avez la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme, c'est vous. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Bonsoir à tous, merci d'avoir fait le choix de la 95.3 MHz, la radio de la femme. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est nous qui occupons l'antenne pendant 1 heure pour le compte de votre émission sportive Parlons Football. Je suis le seul et l'unique Isaac Kassonda à la présentation. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, bien évidemment, je suis accompagné d'un invité. Mais avant de revenir sur mon invité, nous allons tout de suite prendre les sommaires et c'est tout de suite. Pour ces sommaires, nous allons premièrement parler du début du stage au Maroc pour les Léopards. Nous parlerons également du champion de la Lina Foot, le tout-puissant Mazembe qui est champion. Et nous allons enfin parler de la crise à la FECA Foot. Ça sera tout pour notre sommaire. Si je dois parler de mon invité, je dirais que tout a commencé pour lui en 2013 à l'école de foot Espoir du Cameroun. Très rapidement, il va signer son premier contrat en pro, en deuxième division régionale, en 2014 à l'association sportive Main Noire. Toujours dans son pays, le Cameroun, en 2015, il signera en première division camerounaise aux Aigles Royales de la Main Noire. Il passera bien évidemment des saisons de 2015 à 2017. Juste après, il va prendre l'avion pour la Zambie où il signera à Mufalira Wanderers pour une saison et il va ensuite se diriger à la Mozambique où il signera pour une saison en 2020-2021 au Union Deportivo Songo. Après un long moment de voyage, il fera son comeback à la maison, chez lui, au Cameroun, à l'Union de Douala, où il signera pour une saison. Un retour qui ne va pas durer parce qu'il va directement prendre l'avion cette fois-ci pour le Rwanda, où il signera à Kosoji United pour 2 saisons, mais il jouera qu'une année et demie pour les irrégularités de paye de son contrat, qui sera résilié à l'amiable avant de se diriger à Kinshasa Label pour signer aux Aigles du Congo, son club actuel où il est l'attaquant. Vous l'avez très bien compris, il s'agit de l'international camerounais Maxwell Djomekou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir, merci. Bienvenue à la radio de la femme. Merci. À vous parler lingala aussi, on va dire boye bola la radio de la femme. Non, lingala est athée. Lingala est athée, donc on va rester dans les français, on dira bienvenue. Sentez-vous chez vous, nous sommes sur la radio de la femme, la 95.3 MHz et nous sommes heureux de vous recevoir. Merci mon frère. Comme je l'avais dit dans les sommaires, nous allons débuter avec notre premier sujet qui est le début des stages au Maroc pour les Léopards. Les stages de Léopards senior hommes pour les préparatifs de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 a débuté ce mercredi 29 mai à Rabat au Maroc. Des grands rendez-vous au programme contre les Sénégal le 6 juin pour la 6e journée et contre les Togo le 9 juin pour la 4e journée. On va tout de suite revenir à notre invité spécial, Maxwell Djomekou, où nous allons parler bien évidemment de son parcours. Et nous allons commencer avec notre première question, Maxwell. Notre première question est de savoir, s'est lancé dans le football pour devenir un joueur professionnel, un footballeur, un athlète. Est-ce que c'était la décision de Maxwell Djomekou ou c'était la décision des parents? Bon, Isaac, ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, dans ma famille, que ce soit le père ou la mère, ils ont aimé le sport. D'accord. Parce que mon père, c'est un ancien maître karatéka. Il a fait les arts. Et ma mère est une femme qui a joué au foot. Ok. Oui, elle a fait la danse, les ballets,
Donc, le sport... Donc, l'idée, ils étaient déjà des sportifs. Oui, oui. Mais pour le foot, c'est plus ma mère. D'accord. Je peux dire c'est plus ma mère parce que le père voulait que je fasse dans le karaté. Karatéka. Parce que j'ai commencé le karaté étant petit. Ok. Oui. Mais c'est lorsque je quitte mon père pour aller voir ma mère qu'elle dit que non, je ne fais plus le karaté parce que c'était pas un sport olympique. C'était pas un sport international à l'époque. À l'époque, c'était Oui, pas olympique. Ouais. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Aujourd'hui, le karaté, c'est bien. Oui, justement. Donc, en fait, ça m'avait tellement déformé parce que j'étais... Vous étiez trop musclé. Oui, même à l'école. Mais vous l'êtes jusqu'à présent. Je pense que les auditeurs savent Maxwell Djumekou, l'attaquant des Aigles du Congo, le meilleur buteur de l'équipe avec 8 buts en 14 matchs. Donc, on sait voir les gabarits. Ah, oui, c'est vrai. Mais donc, les Camerounais, vous n'êtes pas mince. Hein? Vous êtes généralement fort. Peut-être c'est naturel, c'est Dieu qui donne. C'est la force. Ouais. Les continents. Le continent. Oh, toi, tu connais, c'est bien. Mais toi, oui, tu mais connais. je connais. Ouais, beaucoup de personnes, quand tu parles du continent, ils sont là, ils disent que oh, laisse ça, le continent, c'est quoi? Mais c'est le continent camerounais. Le continent, on connaît également la référence, on connaît l'amour du football. Donc, mais vous avez très bien dit que c'était maman qui vous a mis dans le football. Oui, je peux dire c'est la mère, parce qu'elle ne voulait plus que je fasse le karaté, parce que elle ne m'a pas reconnu qu'elle est venue nous prendre dans l'agence. D'accord. Elle ne m'a pas reconnu, elle a éclaté, elle a sursauté, mais c'est qui? Okay. C'est là où elle a dit que non, je ne peux pas accepter que tu conduis. Regarde comment tu es déformé. Mais maman avait trouvé que vous avez déformé. Oui, parce que la poitrine, ça a du mieux, la poitrine te sortir. Oui, ça a du mieux, je t'ai dit. D'accord. Oui. C'est là où elle a dit que non, je préfère que tu choisisses notre sport. Je préfère le football, comme ça serait bien. Tu vas faire comme tu veux. J'ai dit ok, parce que là, je ne pouvais plus rien faire parce que oui, je ne pouvais plus rien faire parce que maintenant nous sommes chez la maman. Elle a décidé que non, c'est comme ça. J'ai dit ok. C'est alors là j'ai commencé dans le foot et tout. C'est le foot qui m'a, je peux dire, cassé comme ça. Qui a cassé le développement musculaire. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas totalement fini. Je vais poser une question, j'espère que ça va plaire à maman. Est-ce que quand papa avait appris que tu as arrêté le karaté pour le football, c'était quoi la réaction de papa? Non, lui, ça ne lui est pas gêné. Parce que quand nous sommes allés pour les vacances chez lui, lui-même, il m'a encore inscrit à un centre de formation là-bas. Dans le karaté ou dans le foot? Dans le foot. Ah, ok, d'accord. Donc il était d'accord avec ça? Oui, parce qu'en fait, chez nous, c'était le sport. C'était le sport qui était bon. Qui était bien, qui dominait. Donc, peu importe ce que tu fais le sport. Tant que c'est sportif, ça va. Ça va, parce que tout le monde, même mon petit frère, c'est mais généralement, il faut également mettre ça en avant. Nous sommes des Africains, généralement, même pas les Africains, chaque parent préfère que son enfant puisse faire des études, qu'il soit docteur, qu'il soit avocat. Il n'y avait pas ces côtés-là, va à l'école chez les parents. Ils t'ont vraiment laissé embrasser les sports facilement. Oui, les deux. Parce que mon père, lui, il était content. Il ne trouvait pas, en fait, il nous avait dit, c'est ton choix. Okay. Donc, tu fais comme tu veux. Quand je suis revenu, je dis que non, moi, je joue maintenant au foot. Il était surpris. Il a dit ok, si c'est ça, ça va. D'accord. Mais la mère, elle m'a toujours soutenu. Okay. Elle m'a toujours soutenu parce que dès le début, le père ne savait pas que... Donc, c'est maman qui savait que tu étais déjà dans le football avant. Parce que j'étais déjà avec elle. Ok. J'ai laissé le père, nous sommes allés vivre avec la mère maintenant. Ok. C'est là où ça a changé. D'accord. Quand je suis revenu maintenant pour les vacances avec le père, c'est là où il a su que j'étais maintenant dans le foot. D'accord. Oui. Donc, papa était surpris. Oui, mais il n'avait pas trouvé d'inquiétude. Il n'avait pas trouvé d'inquiétude. Il l'avait d'ailleurs soutenu. Comme vous l'avez dit, il vous a inscrit à l'école de foot. À une école de foot là-bas. Ça, ce n'était pas... Ça, c'est quand j'étais encore plus petit. Tout petit, oui, justement, c'est cette histoire-là qui vous intéresse. Voilà. Mais vous-même, Marcel Djumekou, vous avez... De votre côté, vous ne vous disiez pas de mélanger les deux, comme beaucoup le font, football plus école. Vous avez préféré le football d'abord? Moi, j'ai préféré le football d'abord. Parce que c'était d'abord ce qui était dans ma tête. Donc, j'ai pas trop... Donc, maman avait fait le bon choix pour vous, on doit dire ça. Il vous a rendu amoureux du football plus le karaté. Plus que le karaté. Parce que vous étiez d'abord karatéka. Oui. Donc, vous avez aimé le football plus que le karaté? J'ai aimé le foot plus que le karaté. Mais je ne refusais pas que le karaté a joué un impact comme maintenant. Parce que ça m'aide. Ça m'aide. Quand je suis sur le ballon, je sais que... Physiquement aussi, ça joue. Le football, c'est un jeu physique également. Justement, c'est pour ça que je dis que le karaté m'a aidé à ce point. Donc, je ne peux pas
Et à ce moment, je pouvais dire quoi? Moi, j'aimais le karaté quand je faisais le karaté. D'accord. Oui. Du moment quand j'ai commencé le foot, j'aimais le foot. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais dans le karaté, vous n'avez pas envisagé d'avoir une carrière professionnelle comme au football. Parce qu'au football, vous avez, à vous entendre parler, vous avez directement envisagé de devenir professionnel. C'était pas le cas avec les karatés? Non, ce n'était pas le cas avec le karaté parce que je ne savais même pas que le karaté n'était pas encore un sport olympique. D'accord. Mais pour vous, c'était un sport des quartiers. Voilà, moi je savais que je faisais le karaté pour être fort. Et qu'à l'école, on ne pouvait pas taper mon petit frère. Ok, oui. Donc c'était ça. Dès qu'on frappe le petit frère, vous voilà, rapidement. c'est comme ça. Donc moi je savais que je faisais le karaté. Donc pour vous, le karaté, c'était pour la bagarre. Voilà. Tu as tout compris. heureusement que vous n'êtes plus resté dans ça. Vous êtes maintenant footballeur, on préfère Maxwell Djumekou. Non, tu sais, parce que quand tu es jeune et quand tu es encore tout petit, tu es encore naïf. Donc tu ne peux pas penser. Certaines choses, tu ne peux pas comprendre. Oui. Tu sais que tu fais ça pour ça. D'accord. Tu sais que tu fais ça, on ne peut pas t'attaquer. D'accord. Oui, c'est comme ça. Mais pour vous, le karaté, c'était que pour la défense. Et voilà, c'était pour la défense. Parce que c'est d'ailleurs même ce qu'on nous apprenait. Le karaté, c'est pour la défense. Ce n'est pas pour aller chercher la bagarre un peu de partout. Non, c'est pour la défense. C'est pour te défendre quand on t'attaque. Voilà, mais ici, nous sommes pour le football, donc on va revenir sur ça parce que le karaté, on ne maîtrise pas le sujet. C'est le football qu'on parle ici. Donc, du coup, on va essayer un peu de savoir qu'est-ce que vous avez poussé pour se dire que vous allez devenir professionnel. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas facile. Vous étiez dans des écoles de formation sur les 100%, ce n'est pas tout le monde qui est devenu professionnel. Oui. Il y a eu vous dans le nombre de ces personnes-là, parce que ce sont généralement des cas rares. Ici en Afrique, il faut le dire, avec nos écoles de formation qui ne sont pas aussi développées que ça. Mais qu'est-ce qui vous avait vraiment poussé de vous dire que vous allez devenir professionnel, de garder cette envie-là d'être aujourd'hui Maxwell Djumekou, attaquant international? Bon, d'abord, pour commencer sur ce sujet-là, lorsque je jouais au quartier, beaucoup de gens, en fait, j'étais comme beaucoup de gens aimaient me voir jouer. D'accord. Donc, ce qui fait que ça ne faisait que grandir l'envie. Oui. Donc ça vous donnait du courage de voir les gens vous accompagner, vous aimer, apprécier votre façon de jouer. Et au quartier, on aimait beaucoup demander, tu sais, les jeux de quartier, là, quand on demande les défis. Okay. Le quartier, s'il demande un match contre le quartier, là, voilà. On aimait bien ça. Donc, quand votre quartier demandait, c'était généralement vous qui menez l'équipe. Voilà. C'était un peu comme ça, là. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que, bon, en fait, je me plaisais dans ça. Okay. Oui, je me plaisais dans ça parce que, à un moment donné, même ma mère, elle n'avait plus les moyens pour m'acheter, pour continuer à payer le centre de formation. À un moment donné. Donc, j'ai arrêté. Okay. J'ai arrêté le centre de formation, je ne partais plus. Okay. Maintenant, je jouais seulement au quartier pour m'amuser. Okay. Je jouais pour m'amuser. Donc, c'est au fur et à mesure, parce qu'à un moment donné, j'ai dit que je peux même laisser ça, je me concentre sur autre chose. Mais les gens ne me conseillaient pas ça. D'accord. Et ils me faisaient comprendre que les gens continuaient toujours à t'encourager, tu as du talent, tu dois pousser. continuer, que ce soit les pères du quartier, que ce soit les amis, que non, pousse, tu peux. Donc, c'est ça qui me donnait la motivation. Alors, à un moment donné, j'ai dit que, tiens, donc, ça veut dire que vous avez du talent, vous avez du potentiel. Ça veut dire que ce sont eux qui disent, c'est pas moi qui dis. Donc, ça veut dire que peut-être ça peut être un chemin. Pourquoi pas essayer? D'accord. Il ne faut pas que demain on dise que c'est parce que je n'avais pas essayé si je savais. Bon, c'est là où j'ai dit que non, moi je veux continuer, je veux pousser. Ce qui est sûr, Dieu va faire grâce. Donc, si on vous comprend très bien, c'est l'encouragement et le soutien des proches du quartier qui vous ont poussé à entamer cette route d'athlète professionnel que vous êtes aujourd'hui. Oui. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices de la Radio de la Femme, c'était notre première partie où nous avons eu également de parler du stage de nos léopards au Maroc, à Rabat. Et nous avons également parlé de notre invité, l'attaquant international camerounais Maxwell Djumekou, qui nous fait le plaisir d'être sur notre plateau. C'est la fin de la première partie. Nous revenons tout de suite après cette détente musicale.
et les réseaux sociaux aux multiples facettes. Conçu et développé en République démocratique du Congo pour l'Afrique, qui vous permet, grâce à ses fonctionnalités attrayantes et particulières, de marquer votre empreinte comme vous le souhaitez. Parmi ces nombreuses fonctionnalités, nous pouvons citer le chat, qui est la messagerie instantanée. Elembo vous permet d'échanger avec vos proches en toute sécurité. La publication audio, votre voix compte. Alors, quand vous souhaitez la faire entendre, n'hésitez pas à publier du contenu audio sur Elembo et de commenter les publications des autres avec une note vocale. Wenze, vous avez des produits à vendre? Rendez-vous sur Wenze et séduisez vos acheteurs en publiant vos articles. Ils payeront par Mobile Money, sans oublier qu'Elembo rend également possible la discussion des prix. Compte institution. Êtes-vous à la tête d'une communauté? Grâce au compte institution, vous avez la possibilité d'être encore plus proche de vos membres en les adressant directement vos contenus et les tenir informés des dernières nouvelles. Enfin, les bases. Et oui, vous avez bien entendu, vivez l'expérience de partager différemment les statuts et les stories en indiquant les lieux, la durée d'où se trouve votre base, votre cercle d'amis. Parce que le Congo est au cœur de l'Afrique, nous sommes fiers d'offrir à l'Afrique son réseau social. Elembo, votre empreinte est unique. Elembo et les réseaux sociaux aux multiples facettes. Conçu et développé en République démocratique du Congo pour l'Afrique, qui vous permet, grâce à ses fonctionnalités attrayantes et particulières, de marquer votre empreinte comme vous le souhaitez. Parmi ces nombreuses fonctionnalités, nous pouvons citer le chat, qui est la messagerie instantanée. Elembo vous permet d'échanger avec vos proches en toute sécurité. La publication audio, votre voix compte. Alors, quand vous souhaitez la faire entendre, n'hésitez pas à publier du contenu audio sur Elembo et de commenter les publications des autres avec une note vocale. Wenze, vous avez des produits à vendre? Rendez-vous sur Wenze et séduisez vos acheteurs en publiant vos articles. Ils payeront par Mobile Money, sans oublier qu'Elembo rend également possible la discussion des prix. Compte institution. Êtes-vous à la tête d'une communauté? Grâce au compte institution, vous avez la possibilité d'être encore plus proche de vos membres en les adressant directement vos contenus et les tenir informés des dernières nouvelles. Enfin, les bases. Et oui, vous avez bien entendu, vivez l'expérience de partager différemment les statuts et les stories en indiquant les lieux, la durée d'où se trouve votre base, votre cercle d'amis. Parce que le Congo est au cœur de l'Afrique, nous sommes fiers d'offrir à l'Afrique son réseau social. Elembo, votre empreinte est unique. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité spécial Maxwell Djoumekou, qu'on va également parler des Elembo à la fin. Mais après, nous allons directement parler de notre deuxième sujet qui est la victoire du trophée de la Lina Foot pour les tout-puissants Mazembe. Les tout-puissants Mazembe est champion de la première ligue, la Lina Foot. Ils ont remporté le championnat avec 35 points. C'est leur 15e titre de championnat. Après la 35e édition, ils sont champions et ils se sont qualifiés automatiquement pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est les tout-puissants Mazembe qui remportent les titres de la Ligue pour cette saison. Nous allons tout de suite revenir sur Maxwell Djoumekou qui est avec nous sur ce plateau. C'est l'international camerounais du continent. Les Camerounais, vous aimez bien quand on dit que c'est les continents, Maxwell. Ouais, et on va revenir sur notre deuxième question parce que nous avons beaucoup de questions, mais nous avons quand même voulu rassembler quelques questions que nous avons trouvées importantes pour vous poser. Notre deuxième question est de savoir, Maxwell, vous avez joué plus de 7 clubs dans votre carrière et dans tous les 7 clubs, vous étiez performant. Notre question est de savoir comment vous faites pour vous adapter dans chaque club. Bon, Isaac, merci d'abord pour la question, mais bon, pour m'adapter,
c'est pas compliqué. Dans chaque club en plus. Et Oui, puis, c'est pas dans des compliqué. pays différents. C'est pas dans un même pays. Il y a la République démocratique du Congo, il y a le Rwanda, il y a le Mozambique, la Zambie. Ce sont déjà des pays différents Oui. et dans des clubs différents surtout. Tu sais d'abord, Isaac, ce que je veux commencer par dire, c'est... Pour commencer, c'est la grâce. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce divine. de Dieu, oui, bien sûr. Parce que tu ne peux rien faire s'il n'est pas devant. D'accord. Donc, le premier point, c'est la grâce de Dieu. Oui. Qui vous permet de vous adapter dans Qui me chaque permet club, de m'adapter dans chaque club. d'entrer dans l'équipement de chaque pays surtout. Oui, c'est la grâce de Dieu. Parce que des fois, quand tu entres dans l'équipe, peut-être tu entres, il faudrait qu'on t'accueille bien. Et qu'on t'accueille bien, c'est déjà un pas positif. Justement. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est la grâce de Dieu. Deuxièmement, c'est la confiance. Ok. Oui, la confiance. Parce que tu sais, quand tu sais que tu as un Dieu qui te suit, Ok. tu es confiant, que tu sais que tu peux faire quelque chose. D'accord. Donc, tu sais que tu peux te battre. Et la D'accord. troisième chose, c'est le travail. Ok. Le travail, parce que, comme j'aime souvent dire en anglais, no pain, no gain. Si tu ne souffres pas, tu ne peux rien avoir. Non, justement. Tu dois souffrir. Et la souffrance, c'est dans le travail. Parce que quand tu souffres au travail, à l'entraînement, Ça paye. ça paye en match. Justement. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est ça qui vous a permis dans chaque situation, dans chaque pays, dans chaque club, de vous adapter facilement. Et même si ça n'a pas été facile au début dans certains clubs, mais vous gardez confiance en vous. Oui. Vous êtes sûr de vous, surtout, de vous dire que ça va marcher tôt ou tard. Oui, c'est Et- pour ça. Et également, vous êtes maintenant là avec nous, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa la Belle, où vous êtes attaquant des Aigles du Congo. Oui. Une équipe où vous êtes le meilleur buteur. Avec, Grâce à Dieu, bien sûr. Grâce à Dieu, toujours. Oui, mais c'est grâce à vos pieds également. Il faut pas mettre ça de côté. Vous avez marqué 8 buts en 14 matchs et c'est vous le meilleur buteur de l'équipe. Comment vous vous sentez dès votre première saison, parce que c'est votre première saison aux Aigles du Congo, comment vous vous sentez dès votre première saison d'être directement meilleur buteur de l'équipe? Bon, je me sens comme tout le monde doit se sentir. Je me sens bien. Oui, mais ça doit être un privilège. Non, je me sens un bien. privilège de vous voir dès votre première saison marquer beaucoup de buts. Vous êtes un attaquant, vous marquez Oui. généralement, oui, mais Oui. ça doit être quelque chose d'un peu plus. Isaac, tu sais, Une joie supplémentaire, c'est une joie. justement. C'est une fierté. Oui. Parce que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile du tout. Et tout le monde n'a pas peut-être cette grâce de pouvoir faire ça. Tu D'accord. vois un peu. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est facile de marquer un but. C'est pas facile de marquer un but. Ah, mais Un- quand on voit ça à la maison, à la télé, c'est juste vous frapper puis ça entre dans les Justement, poteaux. c'est ce que je dis, que beaucoup de gens pensent que c'est très facile de marquer un but. Oh, c'est pas facile de marquer un but. c'est Le but est comme la mort. Comment ça? Le but est comme la mort. D'accord. Oui. Expliquez. Donc, ça veut dire que- Vous savez, vous dites. Ça veut dire que quand le but vient, on ne s'attend pas. Vous dites quelque chose de très capital que les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme aimeront bien savoir. Oui. Les buts, c'est comme la mort. Le but est comme la mort. Comment ça? Le but vient quand on ne s'attend pas. D'accord. Parce que si Mais tout le quand monde... vous tirez, vous avez l'objectif de marquer. Justement, Donc, vous mais vous attendez- n'êtes pas sûr si ça va entrer ou pas. Vous avez la conviction de marquer. Quand vous avez déjà vu quelqu'un qui va pour tirer un ballon et qui a envie de tirer pour mettre haut. Non. C'est impossible. C'est généralement dans le filet qu'on cherche à mettre les balles. Voilà. Mais ça peut ne pas entrer. Oui, ça Et arrive. comme ça peut entrer. C'est pour ça que j'ai dit que le but est comme la mort, parce que le but vient au moment où on s'attend le moins. On ne D'accord. s'attend pas quand le but vient. Mais vous avez cette envie-là de marquer. De marquer. Mais on n'a pas l'envie de la mort, généralement. Mais c'est différent. C'est pour ça que voilà. j'ai dit c'est comme. Je n'ai pas dit que c'est la Ah, mort. je vous comprends, ne vous J'ai inquiétez dit pas. c'est comme la mort. Ici, à la radio de la femme, on aime bien taquiner. Hein. Non, c'est important. C'est justement ça. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, Justement. Ouais. Donc, comme vous avez très bien dit, je pense que les auditeurs vous ont suivi. Oui. Mais donc, vous avez marqué beaucoup de buts. Donc, on peut dire que vous avez beaucoup frôlé la mort dans ces cas. Donc, voilà, 8 buts en 14 matchs, c'est énorme pour vous. Pour un grand joueur comme vous. Et surtout que vous êtes un joueur du Cameroun, du continent. oui, du continent. Ça prouve toujours. que le continent est rempli de talent. Ouais, le continent est rempli de talents. C'est un pays où on a du talent. On a de l'énergie à revendre. Justement. Oui, on a de l'énergie à revendre.
on ne se décourage pas facilement. Pas Donc, seulement je le peux dire Cameroun, que ça, même les pays- d'autres c'est pays la africains. bénédiction que Dieu a donnée au Cameroun. On ne se décourage pas facilement. D'accord. Il y a toujours cette motivation. Il y a de toujours se cette dire que motivation de plus. faut pas abandonner, Faut pas il faut abandonner. continuer. Oui. Ça peut s'améliorer, tout peut arriver. Vous-même, vous avez vu Francis Ngannou, vous avez vu un peu son parcours. Il a commencé comment? Oui, Mais il a eu une mentalité de gagnant. Ça, c'est la mentalité là que chez nous, Le Camerounais, vous oui, avez- on ne jette pas ça n'importe comment. D'accord. Même Ça si vous- c'est ça, dur. ça vous suit partout. Oui, Et c'est bien d'ailleurs. ouais. Et c'est pour cela que vous avez ces performances avec vous. Généralement, les joueurs camerounais sont grands. Nous allons également faire allusion au président de la FECAFOOT actuellement, Samuel Eto'o, qui a fait un parcours Incroyable. magistral. Ouais. Et Patrick Mboma également. Rigobert Sombana. Voilà, justement, il y a eu des grands joueurs. Il y a Choupo-Moting également. Oui, Donc voilà. Et cette Vincent mentalité- Aboubakar. Oui, la mentalité du continent. Et vous Toujours. en êtes fiers de vous voir percer dans ces domaines, dans ces sports qui est le football. Oui, mais nous sommes fiers parce que c'est l'une des... Le football camerounais, c'est l'une des... Il peut dire quoi? C'est l'une des principes... Il peut dire quoi? C'est un objet précieux. Un objet précieux. Surtout dans le territoire parce qu'on aime beaucoup le foot, surtout au Cameroun. La majorité des gens, la majorité des enfants, ils aiment le foot. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai dit que le sport, le foot, c'est quelque chose de Il est très spécial. Bon. spécial chez nous. Que ce soit les jeunes. Que ce soit les jeunes, que ce soit... Vous avez vu un père supporter l'équipe, un père Ok. qui n'arrive pas à marcher, mais il décide d'aller au stade parce qu'il veut supporter son équipe. Son équipe. C'est l'amour du football. C'est l'amour du foot. Donc au continent là-bas, c'est que le football. On va directement prendre la deuxième question qui reste toujours dans cette optique-là de l'adaptation. Mais les auditeurs et les auditrices également aimeront savoir comment vous avez fait pour vous adapter dans votre club actuel, les Aigles du Congo. Parce que c'est un club que vous êtes venu il n'y a pas longtemps, vous vous êtes adapté vite, si on doit le dire comme ça. Il y a eu des performances magistrales avec des billes. 8 billes en 14 matchs, c'est énorme. Cette adaptation-là a été pour vous facile ou c'était difficile au début? Non, ce n'est jamais facile. Si je te dis que c'est facile, c'est que je te mens. Ce n'est jamais facile parce que tu arrives d'abord d'un club où ils se sont qualifiés pour les playoffs. D'accord. Donc, tu comprends que les enjeux sont grands. Tu comprends que c'est sérieux, les attentes. c'est sérieux. Si on te fait venir, c'est pour augmenter un plus. Donc, tu comprends que tu as des beaucoup de attentes. pression, tu as des attentes. Ok. Tu vois un peu. Oui. Donc, seulement la pression fait en sorte que ce n'est pas facile. D'accord. Rien que la pression. Mais, comme tu es un combattant, tu es un compétiteur, tu dois à un moment donné savoir gérer la pression. Hein. D'accord. Oui. Mais beaucoup de gens vont te regarder et dire que non, peut-être il nécessite ce sang bien, pas. Et pourtant, à l'intérieur, toi-même, tu sens que tu n'es pas sur pied, que c'est beaucoup de pression. Beaucoup de demandes, beaucoup des attentes. Oui, beaucoup des attentes, mais tu ne montres pas aux gens que tu es sous pression. D'accord. Oui. Donc, c'était Donc, pas facile pour vous. C'était pas facile. Sans te mentir, ce n'était pas facile au début parce que... Mais je me suis dit au fond de moi, pour arriver loin, il faut franchir les étapes. D'accord. Pour espérer quelque chose, il faut se battre, il faut franchir les étapes. Moi, je donne tout. Je travaille. Ce qui est sur le travail ne ment pas. Je travaille. C'est ce que moi, je me suis dit. Je travaille. On m'a fait venir ici parce qu'on m'a fait confiance. Moi aussi, je dois travailler et je dois leur montrer que Qu'ils avaient raison de vous qu'ils faire avaient venir. raison de me faire venir. Et là, c'est vrai, parce qu'ils ont eu Et- raison. 8 billes en 14 matchs. Et toujours, comme je dis, toujours, Dieu a fait le reste. La grâce divine. Voilà. Vous aimez bien ça. Oui, toujours. Donc voilà, vous nous expliquez Toujours. que God above all. moi, je parle pas anglais. Hein. Ah, non, mais si Vous tu êtes ne parles sur pas mon anglais, plateau, on parle français. Bon, je vais traduire. God Bah, above moi, all. non, moi, je vais parler lingala alors. Non, non, non. Mais après, vous parlez anglais. Moi, je comprends pas. Moi, je parle lingala. Mais si tu parles lingala, je vais comprendre. Ah, C'est vrai que ça serait difficile pour moi d'expliquer, mais je comprends souvent. donc, au Lobarano, au lingala. Tu es en train de me demander que donc, tu parles lingala. Ah, donc t'entends. J'entends. Bah, moi aussi, j'entends l'anglais, hein, quand Oui. même. Après tout. Non, toujours. Donc, Ça, voilà. c'est mon slogan. God above all. Dieu au-dessus de tout.
D'accord, j'espère que c'est un bon slogan parce que ça met Dieu au-dessus de tout. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de notre deuxième partie. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission, hein. Restez branchés, on revient tout juste après cette détente musicale. Elimbo et les réseaux sociaux aux multiples facettes. Conçu et développé en République démocratique du Congo pour l'Afrique, qui vous permet, grâce à ses fonctionnalités attrayantes et particulières, de marquer votre empreinte comme vous le souhaitez. Parmi ces nombreuses fonctionnalités, nous pouvons citer le chat, qui est la messagerie instantanée. Elimbo vous permet d'échanger avec vos proches en toute sécurité. La publication audio, votre voix compte. Alors, quand vous souhaitez la faire entendre, n'hésitez pas à publier du contenu audio sur Elimbo et de commenter les publications des autres avec une note vocale. Wenze, vous avez des produits à vendre? Rendez-vous sur Wenze et séduisez vos acheteurs en publiant vos articles. Ils payeront par Mobile Money, sans oublier qu'Elimbo rend également possible la discussion des prix. Compte institution. Êtes-vous à la tête d'une communauté? Grâce au compte institution, vous avez la possibilité d'être encore plus proche de vos membres en les adressant directement vos contenus et les tenir informés des dernières nouvelles. Enfin, les bases. Et oui, vous avez bien entendu, vivez l'expérience de partager différemment les statuts et les stories en indiquant les lieux, la durée d'où se trouve votre base, votre cercle d'amis. Parce que le Congo est au cœur de l'Afrique, nous sommes fiers d'offrir à l'Afrique son réseau social. Elimbo, votre empreinte est unique. Elimbo et les réseaux sociaux aux multiples facettes. Conçu et développé en République démocratique du Congo pour l'Afrique, qui vous permet, grâce à ses fonctionnalités attrayantes et particulières, de marquer votre empreinte comme vous le souhaitez. Parmi ces nombreuses fonctionnalités, nous pouvons citer le chat, qui est la messagerie instantanée. Elimbo vous permet d'échanger avec vos proches en toute sécurité. La publication audio, votre voix compte. Alors, quand vous souhaitez la faire entendre, n'hésitez pas à publier du contenu audio sur Elimbo et de commenter les publications des autres avec une note vocale. Wenze, vous avez des produits à vendre? Rendez-vous sur Wenze et séduisez vos acheteurs en publiant vos articles. Ils payeront par Mobile Money, sans oublier qu'Elimbo rend également possible la discussion des prix. Compte institution. Êtes-vous à la tête d'une communauté? Grâce au compte institution, vous avez la possibilité d'être encore plus proche de vos membres en les adressant directement vos contenus et les tenir informés des dernières nouvelles. Enfin, les bases. Et oui, vous avez bien entendu, vivez l'expérience de partager différemment les statuts et les stories en indiquant les lieux, la durée d'où se trouve votre base, votre cercle d'amis. Parce que le Congo est au cœur de l'Afrique, nous sommes fiers d'offrir à l'Afrique son réseau social. Elimbo, votre empreinte est unique. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau où nous allons parler directement de notre troisième sujet. Sur ce plateau, je ne suis pas seul pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Je suis accompagné de l'international camerounais Maxwell Djoumekou qui est avec moi depuis plus d'une demi-heure. Et nous allons directement prendre notre troisième sujet qui est la crise à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, était en conflit depuis plusieurs semaines avec le gouvernement qui a nommé sans son accord le Belge Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables. Entre Eto'o et Brice, la tension était au maximal, comme une vidéo l'a montré dans une réunion qui a tourné à l'accrochage entre les deux hommes. Malgré ça, fin du débat, Marc Brice est finalement confirmé à son poste de sélectionneur du Cameroun. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a présenté ses esquisses et maintenant les coachs belges et sélectionneurs du Cameroun. Et voilà, ce sera tout pour notre troisième sujet. Et nous allons directement prendre notre troisième question, qui est
pour notre invité Maxwell, qui est avec nous, hein, Maxwell, l'international camerounais Oui, bien sûr. du continent, qui est avec nous. Nous allons vous poser notre troisième question, qui est de savoir, vous avez joué dans plusieurs clubs déjà, au Mozambique, au Cameroun, votre pays. Mais comment vous avez fait pour entendre parler des Aigles du Congo, votre club actuel? Bon, j'ai entendu parler des Aigles du Congo, c'est par rapport à un agent. D'accord. Ouais. Je peux dire mon agent. Ok. C'est lui qui m'a fait venir aux Aigles du Congo. Oui. Ouais. Donc c'est lui qui m'a fait part des Aigles du Congo parce que moi je ne savais pas. Vous ne savez pas. Ouais. Donc c'était votre première fois. C'est votre première fois d'arriver à Kinshasa. Oui, c'est ma première fois d'arriver au Congo. C'est ma première fois. Ok. Et quand j'ai un peu essayé de regarder sur le net. Toujours. Ça ne manque pas. J'essaie de regarder sur le net. J'ai vu, c'était... Oui, question de voir c'est de quel club on parle. J'ai vu, c'était un nouveau club. Oui. Apparemment, avant, c'était la JSK. Apparemment, ça a été racheté par notre président. D'accord. Et changé le nom. Donc, c'est là où j'ai connu. C'est là où j'ai connu... D'accord, le club. Le club. Et vous n'avez pas du tout hésité de vous lancer dans ces nouveaux parcours, dans ces nouveaux défis, parce que déjà, il faut rappeler, lorsque vous êtes arrivé, le championnat était déjà lancé. Vous êtes arrivé pendant le play-off. Oui, justement, moi, je n'étais pas... Quand il m'a fait part, l'équipe est qualifiée pour les play-offs. On a besoin de toi. Vous n'avez pas douté? Non, je n'ai pas douté parce que c'est d'abord les playoffs. Les playoffs, ça veut dire c'est un niveau élevé. Ça veut dire c'est les meilleurs. Ça veut dire vous jouez contre les meilleurs pour trouver celui qui est plus meilleur. D'accord. Donc c'est ce que ça veut dire en général. Donc j'ai dit que c'est encore une façon, c'est encore un moyen, c'est encore une opportunité. Pour vous? Pour moi de pouvoir montrer ce que je sais faire, montrer ce que je vaux. Prouver votre capacité. Prouver ma capacité. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est ce que vous avez justement fait en marquant beaucoup de buts. Et aujourd'hui, vous êtes 4e du play-off, les Aigles du Congo, votre équipe. Et vous comptez 8 buts au compteur, je tiens à le préciser parce que c'est une performance qui est énorme déjà, il faut le dire. Merci. Vous avez à vous adapter vite dans notre belle ville, la ville de Kinshasa. Mais oui, quand même, vous avez à vous adapter vite. Ouais, c'est presque le même climat qu'au Cameroun. Ah, au Cameroun, il fait très chaud. Il fait très chaud, mais ici, il fait chaud. Donc, ça veut dire que... Oui, mais c'est pas... Il y a des attraits qui font la différence. Oui, c'est toujours la chaleur. Oh, quand même. Bon, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes attaquant de cette équipe. Vous comptez 14 buts. Et votre adaptation, vous l'avez dit, c'était pas facile. Vous avez entendu parler de ces clés par votre manager. Et beaucoup d'encouragement aussi du coach et du staff et le président surtout, parce que lui-même, il a senti au moment que j'étais sous pression, parce que moi, j'ai parlé avec lui. Il m'a fait comprendre que non, fais ce que tu sais faire. D'accord. Le président Widi Chimanga, oui, justement. Oui, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, mais je sais que tu as la pression. Qui est très présent, nous remarquons qu'il est très présent avec vous, les joueurs. Oui. Il y a des dîners souvent avec vous. Oui. Avant le match, les encouragements. Il est souvent même dans le bus avec nous. C'est ce qui... C'est ce qui vous motive encore plus. Oui, c'est bien parce que des fois, nous, on aime cette chaleur, on a besoin de cette chaleur, de ce soutien. On sait que le président avec nous, voilà. À un moment donné, c'est ça qui nous a donné aussi de la force. Hein. Oui, à un moment donné, c'est ça qui nous a donné la force, parce que non seulement les encouragements du président, les encouragements du coach Luc et tout, les vidéos de motivation, les trucs, donc vous voyez que... Il était toujours là, toujours présent avec vous. Même s'il n'est pas là à cause de ses occupations, il nous envoie les messages vocaux quand nous sommes en train de vouloir jouer, voilà, pour nous motiver, donner tout ce que vous avez, je sais que vous êtes capable. Donc, tout ça, à un moment donné, ça nous donne encore un plus. C'est tout ce que vous faites, tout ça, ça vous faisait chaud au cœur. Oui, ça veut dire que même s'il n'est pas près de nous, parce qu'il était occupé, même s'il n'est pas près de nous, il est avec nous. Donc, vous voyez que c'est une motivation supplémentaire. C'est une très bonne chose pour vous. Voilà. Et c'est ce qui vous a permis également de faire des très belles prestations. Voilà. Et voilà, nous allons prendre notre dernière question pour vous, Marcel Djoumekou. Vous êtes un athlète
un footballeur professionnel, international camerounais. Vous avez commencé le football depuis très très longtemps. Vous avez de l'expérience, il faut le dire. Quels seraient les conseils que vous donnerez aux jeunes Camerounais qui voudront devenir un jour footballeur professionnel comme vous? 3 choses. D'accord. La première chose, prier. Prier. Ça, c'est la première chose. La prière? Oui. Pas les marabouts? Non. Parce que même le marabout, là, après, ça retourne sur toi. D'accord. Prier, travailler. D'accord. Travailler. Travailler 2 fois. Voilà. Donc, prier, travailler. Voilà. Mélanger aussi un peu du karaté. Non, comment... Attends, Donc, moi, j'ai juste les 3 choses là. Parce que la vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Donc, quand tu pries, c'est pour appeler l'aide de Dieu. D'accord. Oui. Maintenant, le travail. Parce que Dieu ne peut pas donner à celui qui ne travaille pas. Justement. Impossible. Tout le monde prie Dieu. Donc, il faut travailler pour mériter. Il faut travailler pour mériter. D'accord. Donc, tu travailles. Et là, Dieu va te donner. Pourquoi pas prier 2 fois, mais travailler 2 fois, Maxwell? La prière, c'est important. Oui, la prière, c'est important. Oui. Quand j'ai dit prier, c'est la première chose. D'accord. Dans la Bible, on dit qu'on doit prier à tout moment. Ok. Donc, je n'ai pas distingué qu'il faut prier 2 fois, ou bien il faut prier 1 fois ou 3 fois, parce qu'on ne distingue pas. D'accord. Tu dois prier à chaque moment. Maintenant, de 2, tu dois travailler. Travailler encore. Et de 3, tu dois travailler. Donc, je pense qu'ils vont vous attendre parce que non seulement c'est un conseil pour les jeunes Camerounais, c'est aussi un conseil pour tous les jeunes de l'Afrique qui voudront également devenir professionnels comme vous. Et hormis ça, on ne va pas s'arrêter là. On a prévu des questions pour vous parce qu'on a le plaisir de vous recevoir. Il y a encore la question que les continents, votre pays, les Camerounais, le Cameroun, se pose, c'est de savoir est-ce que Maxwell Djoumékou, qui a déjà été présélectionné avant, a toujours cette idée dans la tête de porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun? Toujours. C'est même un rêve. C'est un rêve. Ouais. C'est un rêve parce que porter le maillot de l'équipe nationale... De sa patrie, c'est une fierté. C'est une fierté. D'accord. C'est pas... Donc, la question que tu viens de poser là même... Je sais pas, c'est comme si c'est que posé sur mon front comme ça. Donc, donc tu t'attendais à ça? Oui, parce que forcément, c'est un rêve, je te dis. C'est une question qui vient du continent. Cette question a été prise dans l'application Elembo, l'application de l'Afrique, créée par un Africain, qui est présent près de tout le monde. C'est téléchargeable déjà sur Google Play Store et App Store. Cette application dont nous avons une page Parlons Football où nos fans de l'émission, les auditeurs et auditrices de la radio de la femme suivent. Ils ont eu à commenter lorsqu'ils ont vu l'affiche que vous serez l'invité de Parlons Football sur Elembo. Ils ont dit non mais vous devez demander à Maxwell Djoumékou, est-ce qu'il a oublié les continents? Parce que maintenant il est à Kinshasa la belle. Est-ce qu'il a oublié les continents? Non, on n'oublie pas là où on vient. D'accord. On ne peut pas oublier là où on vient. On ne peut pas oublier la maison. On n'oublie pas la maison. D'accord. Donc ça serait une fierté pour moi. Et j'espère bien qu'un jour... Mais il faudra aller leur répondre sur Elembo. Il faut ok, je vais leur répondre. Il faut télécharger l'application, vous allez leur créer votre compte et vous allez leur répondre que je n'ai pas oublié les continents. Non, je n'ai pas oublié. J'espère bien qu'un jour, Dieu va faire grâce et ça va se manifester. Oui. Donc, si on vous comprend très bien, chers auditeurs, chères auditrices, vous l'avez très bien entendu, c'est que Maxwell Djoumékou a dit, il n'a pas oublié les continents, les Cameroun. Il a ça en tête qu'un jour, pourquoi pas, il mettra les maillots des Lions indomptables du Cameroun et jouera pour sa patrie. Et voilà, Maxwell, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le temps passe vite. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Merci. Un mot de la fin pour tous ces auditeurs, auditrices qui nous suivaient. Ok, Isaac, je vais d'abord te dire merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous également. Merci à tous ceux ou celles qui suivent la radio de la femme. Et il faut continuer, il faut encourager parce que plus vous suivez, plus vous donnez vos encouragements, ça fait grandir l'émission. Donc, ce qui fait que
Je vous dis merci. Merci. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes arrivés à la fin de votre émission sportive préférée, émission présentée par Lessel et Lini Isaac Kassonda, mise en onde par Josaphat Mbombo. Portez-vous bien, restez en bonne santé et on se retrouve les dimanches prochains. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda.